Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, ça provient en fait d'une conversation. Hier, comme vous voyez, j'ai des nouveaux cheveux. Alors, j'ai été me faire couper les cheveux et la personne qui me coupait les cheveux, la coiffeuse, me disait, ah, pendant le lockdown, je trouve ça tellement bizarre que les gens n'étaient pas capables de sentir leur mari ou leur femme. Et ben, c'est bizarre parce que là, si on choisit de vivre avec cette personne-là, ça veut dire qu'il l'aime. Là, ben là, fait que là, si tu choisis de vivre avec cette personne-là, ben, pourquoi que ça cause autant de problèmes d'être en lockdown? Et puis là, c'est pourquoi ça va bien quand ils sont capables d'aller travailler puis faire des choses des fins de semaine, mais quand ils sont pris 24 heures sur 24 avec la personne qui apparemment ils aiment, ils sont pas capables de les sentir. Et c'est là que j'ai expliqué un peu la façon qu'on fonctionne un peu. Parce que souvent, quand justement avec le lockdown, puis le couvre-feu, puis toutes ces choses-là, ça peut causer du stress sur certaines personnes, surtout ceux qui sont très, très, très extravertis. Hein, ils ont besoin de l'énergie des autres gens, de parler aux gens, ces choses-là. Puis le négo, pouf, sont pris dans la maison. Puis là, ben, il faut faire l'école pour certaines personnes, là, comme moi, les miens qui sont gradués de l'université, mais il faut faire l'école aux enfants, plus le travail qu'il faut faire à la maison. Ou pour certaines personnes aussi, ils ont perdu leur travail. Là, il y a le stress financier et tout ça. Et là, ils ressentent cette tension-là, ils ressentent euh, cette anxiété-là, parce que, oh, tout d'un coup qu'est-ce qui va arriver, blablabla, ils ressentent cette tension-là. Et là, l'autre personne est là, hein, le partenaire ou la partenaire est là. Et là, on a comme besoin de trouver un bouc émissaire dans un sens. Et là, ben, je me sens mal, l'autre personne fait quelque chose. Fait que là, tout de suite, c'est comme évacuer ce stress-là, puis là, ben, on saute sur l'autre personne. En disant, ben, c'est de ta faute, blablabla, puis là, ben, ouais, vous connaissez les chicanes, vous savez c'est quoi. Et puis là, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Vous vous sentez mal et là, vous avez besoin de trouver qu'est-ce qui me fait sentir de même, puis l'autre personne fait quelque chose qui, probablement la veille ou la semaine d'avant, faisait la même affaire, puis ça ne vous dérangeait pas. Hein? Parce que, bon, il ne faut pas se le cacher, des fois, quelqu'un fait quelque chose, on est de bonne humeur, ça ne nous dérange pas, puis il fait la même affaire, on est de mauvaise humeur, puis il ne sait même pas respirer. Là, fait que c'est jamais l'autre personne. Fait que là, il y a toute cette tension-là, toute cette anxiété-là, et là, l'autre personne fait quelque chose, puis là, ça sort vers l'autre personne. Puis là aussi, habituellement, il y a comme un genre de vision en tunnel, parce que là, s'il y a quelque chose, bien là, on focus sur cette chose-là, on focus sur cette chose-là, et on oublie tout ce qui est positif qui est alentour. Puis on sait aussi que quand il y a du stress comme ça, il y a plus de violence conjugale. Puis c'est la même chose qui se passe. Euh, il y a ce stress-là et le besoin d'évacuer ce stress-là par la violence verbale, physique, émotionnelle, peu importe. C'est le même phénomène. Parce que pourquoi que ça augmente dans ces temps de stress-là? C'est exactement ça. Ils ont fait une étude il y a quelques années avec des rats. Ils prenaient des rats, puis ils stressaient les rats. Puis, si je me rappelle, il me semble que c'est leur donner des petits chocs électriques, là, ils n'aiment pas ça. Et puis ça les stressait. Puis là, pour ça, ils remettaient dans une cage avec un autre rat. Puis l'autre rat, lui, qui était là, il faisait ses petites occupations de rat, mais là, il ne faisait rien de spécial. Et là, quand le rat qui avait été stressé était mis dans la même cage, mais là, le rat qui était stressé attaquait le rat qui était juste là, pour aucune raison.
C'est comme le besoin d'évacuer ce stress-là. Et puis, ben, l'autre était là, et qu'il a attaqué ce rat-là. Hein? On oublie que, nous autres, on est des êtres humains, on est mammifères, nous autres aussi. Là. Et puis après ça, quand il mettait dans la cage des petites choses pour évacuer le stress, là, peut-être des bâtons à grignoter là, pour qu'ils puissent ronger ou des petits trous qui pourraient courir ou les petits jouets de rat. Là. Fait que là, quand il mettait le rat stressé dans la cage où il y avait un rat qui vécu ses occupations, puis qu'il y avait d'autres choses pour évacuer le stress, mais là, il allait évacuer le stress sur les autres choses. Alors, comme j'ai dit, on oublie que nous autres aussi, on est des mammifères. Et la personne ressent le stress et a besoin d'évacuer ce stress-là en oubliant d'où provient notre expérience, et là, va attaquer l'autre personne. Parce qu'on cherche, oh, qu'est-ce qui me fait sentir de même? Ah, ça doit être lui, ça doit être elle. Et là, c'est l'attaque. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que si vous recevez ça, vous n'avez rien fait pour provoquer cette attaque-là. OK? Vous aurez trouvé n'importe quelle autre excuse. Vous n'êtes pas responsable des émotions de quelqu'un d'autre. C'est la même chose pour vous. Quand ah, mon chum, ma blonde, blablabla, blablabla, ça arrive ici, j'entends ça aussi, pas avec les coiffeuses. L'autre personne n'est pas responsable de vos émotions. En aucun temps. L'autre personne n'est pas responsable de votre bonheur, de votre calme, de votre sérénité, de la façon que vous vous sentez. En aucun temps. On crée nous-mêmes notre propre stress par notre façon de filtrer les événements, par les scénarios que l'on se crée. Tout d'un coup que ci arrive, tout d'un coup que ça arrive. Ah, j'ai telle affaire à faire, mais là, il y a des enfants et blablabla. On se crée nous-mêmes ce stress par notre façon de se parler. Tout d'un coup que ci arrive, tout d'un coup que ça arrive. Et là, on ressent l'anxiété. Oubliant que l'anxiété qu'on ressent, on se l'est créée d'un sens en se faisant des scénarios. Parce que quand on est stressé, j'ai déjà montré ma petite boule, là. Hein? On se fait des scénarios, on ne voit pas clair. Il y a une partie du cerveau qui va off. Hein? On réfléchit moins. La colère. Hein? Quand on est en colère, on ne fait jamais des bonnes décisions, on ne dit jamais les bonnes affaires. Hein? Mais quand on laisse la poussière retomber, la poussière retombe, et là, on est capable de voir clair. Pour que la poussière retombe, on revient dans le moment présent. On se rappelle que l'autre personne n'est pas responsable de notre façon de se sentir en aucun temps. Et quand on voit clair, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision à partir d'un cadre. C'est sûr que quand on est en colère, des fois, ça peut être tentant de dire des choses. C'est jamais le bon temps de peser sur scène. Pas une bonne idée non plus. C'est bon de prendre un petit recul. Laisser la poussière retomber. C'est plus facile, comme je dis, prendre une décision. Puis il y a bien des gens qui font partie de ce qu'on appelle les trois principes, des couples qui font partie des trois principes. Et ils disent, bon, il y en a un qui peut être de mauvaise humeur et sait que son humeur, il aussi sait que son humeur est plus bas.
Ça peut être tentant de blâmer l'autre. Il peut même peut-être dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Mais l'autre personne est complètement consciente qu'elle n'est pas responsable de l'humeur de l'autre. Et que l'autre parle à partir de son niveau de conscience qui est un peu plus bas à ce moment-là. Et ne le prend pas personnel. Et quand l'autre se réveille, ouh, là, la poussière est retombée, puis que son niveau de conscience remonte, bien, là, elle peut s'excuser. Puis le lendemain, ça peut être l'inverse. Celui qui était de bonne humeur et est maintenant dans un état de conscience plus bas, puis l'inverse. OK? Mais les deux ne le prennent pas personnel parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas responsables de l'humeur de l'autre. C'est la façon, la lunette qu'on a à ce moment-là. Hein, c'est comme jouer à la dame de pique. Hein? Pas personne, on ne sait pas qui va avoir la dame de pique. Hein? Il n'y a pas personne qui est responsable de l'autre qui est la dame de pique. OK? C'est ça qui arrive. Fait que vous n'êtes pas responsable de l'humeur de l'autre personne en aucun temps. Tout comme l'autre personne est responsable de votre humeur à vous. En aucun temps. Ça peut être tentant. Mais l'autre personne n'est jamais, jamais. Il me fait sentir de même, elle me fait sentir de même. L'autre personne ne peut pas être responsable de la façon que vous vous sentez. En aucun temps. Ça provient de l'intérieur de nous, la façon qu'on filtre, parce que tout le monde, on a nos petites lunettes, la façon qu'on filtre les choses. Partir peut-être, souvent, on est rarement dans le moment présent. Hein? On pense au passé, qu'est-ce qui est déjà arrivé, des choses comme ça. Puis c'est là-dessus qu'on réagit, mais rien à voir avec le moment présent. Alors, c'est juste bon de se rappeler que l'autre personne n'est pas responsable de notre bonheur, pas responsable de notre humeur. Tout comme on ne peut pas être responsable de l'humeur de notre personne, en aucun temps. Et quand on réalise ça, puis comme je dis, quand on voit la clarté, ça ne veut pas dire de rester dans une situation qui n'est pas safe. Peut-être que votre sagesse intérieure, quand vous êtes calme, vous dites hey, ça n'a pas d'allure, c'est le temps de partir. Peut-être que oui. Mais on n'est pas responsable de l'humeur de quelqu'un d'autre en aucun temps. Il y a un bon livre qui a été écrit là-dessus. En anglais, ça s'appelle The Relationship Handbook de George Pransky. Puis celui-là, il a été traduit en français. Je ne me rappelle plus du titre en français. Mais c'est Pransky, P-R-A-N-S-K-Y. Puis il y a un autre livre aussi qui a été écrit par, je pense que ça s'appelle, lui, il n'est pas traduit, The Secret of Love, de Kristen Heath et Laurie Carpenos, qui regarde ça un peu plus en profondeur. Et Ronnie Ross aussi, je pense qu'elle a écrit un livre là-dessus. Puis elle et son conjoint, Angus, font souvent des petits vlogs là-dessus, si vous êtes intéressé. Mais vous ne pouvez pas tenir, comme je dis, vous ne pouvez pas tenir quelqu'un d'autre responsable de votre humeur. Ça vous appartient à 100%. Puis des fois, on oublie, on est des êtres humains. Des fois, on n'est pas de mauvaise humeur, on peut être de mauvaise humeur, mais quand on sait que cette mauvaise humeur, ça provient de nous, de notre... Tu sais, des fois, c'est pas hors dans notre contrôle, mais c'est le même qu'on se sent. On a juste à, quand on sait d'où provient notre expérience, puis qu'on sait qu'on n'a pas besoin de tenir quelqu'un de responsable, et on sait que c'est temporaire, hein? On ne restera pas dans cette humeur pendant 3 jours et 3 nuits, on va s'en ressortir. Et on revient au moment présent. C'est seul qui existe, de toute façon. Parce qu'on est tous résilients. La résilience, là, c'est nous est donné avec la naissance. Là, hein?
Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu des épidémies de peste, il y a eu combien est-ce qu'il y a de guerres qu'il y a eu, hein? Et puis les êtres humains ont toujours rebondi. On est, on est résilients. C'est ce qu'on est. Donc, quand on est au moment présent, puis on réalise qu'on n'a pas besoin de blâmer l'autre, ça ramène la paix. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, puis on se retrouve la semaine prochaine.